pensais que c'était comme ça à l'époque? C'était aussi flash que ça? Il faut pas oublier qu'à l'époque, on peignait les églises. Et de t'aimer toute la vie, j'en fais serment. Merci Kaisersberg! Alors là où est-ce que tu m'emmènes? Là, je t'emmène Mathieu. sur un pont, tu verras. Un pont? Un pont, oui. Bon alors, on a remonté la rue principale. C'est ça. Jusque je sais pas où. Et là, on... Non mais je sais pas où on est. On est où là? On est toujours sur la rue principale, mais on est au niveau du pont, le pont fortifié de Kaisersberg. Parce que le point faible de Kaisersberg, ça a toujours été cette rivière. C'est par là que les Lorrains arrivaient, lorsqu'ils faisaient des razzias, à s'intégrer et à envahir la ville. Donc on a fortifié le pont, c'était un pont de bois au départ, c'est devenu après un pont de pierre. Il n'en reste plus beaucoup en Alsace, il y en a 2. Et voilà, Kaisersberg a l'un des derniers ponts de pierre de l'époque médiévale. Tu as les armoiries de Kaisersberg, Ouais. donc qui est la besace, le côté commerçant. Et on a de l'autre côté les armoiries du Saint-Empire germanique, l'aigle bicéphale. Et dedans, si on s'y approche, tu verras, il y a une petite vierge. Mais à l'époque médiévale, mettez les gens qui avaient un peu fauté, qui n'étaient pas allés à la messe, ou les femmes qui étaient un peu légères. Comme ça, ce qui était sympa, on pouvait tous leur cracher dessus. Non, tu Si, rigoles. c'est un peu la légende. C'est là-dedans. Voilà. Vous saviez, madame? Ah non, pas du tout. Alors, je ramène ma science. Hein. Vous n'avez pas fauté? Si, si, je vous reconnais. Si vous étiez au Moyen-Âge, si vous étiez une femme et que vous aviez fauté, là-dedans, et on vous crachait dessus. Et vos maris, ils sont allés à la messe? Ah non, nos maris vont pas la mettre. Ils vont pas à la messe? Eh ben pareil, hop, au cachot. Elle est belle la maison. Et je vois pas ce qu'elle a de particulier. Ah ben regarde. Maison natale et musée d'Albert Schweitzer. Ah ouais, Albert Schweitzer, le PDG de la marque automobile avec un losange. Non, viens avec moi. Viens. Ah, bonjour monsieur. Bonjour. Albert Schweitzer, c'est qui? Donc c'est un philosophe, un musicien aussi. Ouais. Voilà. Et pour ne pas s'ennuyer, qu'est-ce qu'il a encore fait? Il a encore fait médecin. Il est devenu médecin. Rien à voir avec l'automobile. Rien à voir. C'est son petit-neveu qui est dans l'automobile. Ah, C'était tu vois? Louis Schweitzer, l'ancien patron de Renault. À partir de 30 ans, il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose de plus. Et il a repris des études de médecine et il est parti effectivement au Gabon, à l'Embarréné, donc fonder un dispensaire pour les populations les plus démunies. Albert Schweitzer était prix Nobel de la paix, c'est pas rien. Et sur une petite commune comme Kaisersberg, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Prix Nobel de la paix, médecin, pasteur, organiste, théologien. C'est ça que j'aurais dû faire quand j'étais petit. Albert Schweitzer. Eh, je connaissais, hein. Albert Schweitzer. Bah ouais, hein. Je voulais vous tester en fait. Oui, Mathias. Ouais, dis-moi. Retrouve-moi dans l'église. Je vais te faire monter encore des escaliers. Wow. Ah ouais, ça va? Ouais, bien. Écoute, t'es prêt? On y va. Il fait suffisamment jour encore. On va avoir une belle vue depuis là-haut. Alors pour vous situer, on est dans une église, une petite porte dérobée, un escalier qui est plus petit qu'un trou de souris. Alors là, on va accéder au sommet du clocher de Ouais. l'église Sainte-Croix. Alors pour l'instant, je vois rien, je vois que tes fesses. Finalement, c'est ce que je préfère moi. C'est pénétrer dans des endroits où on peut pas aller. Oh purée, je passe pas. Je suis coincé. Tu passes? Bon, il y a des pigeons vivants et il y en a des morts. Non mais tu te rends compte de ce que tu viens de me dire? Il y a des pigeons vivants, il y en a qui sont morts. Et ça te perturbe pas plus que ça. Voilà pourquoi je t'ai fait monter ici. Waouh! Le petit balcon. Sous nos pieds, on a le marché de Noël authentique de Kaisersberg, donc la cour de l'Arsenal qui est droit devant toi. Ouais. Ici, le passage derrière l'église où on s'est trouvé en début d'après-midi. Et juste là-haut, la colline de l'empereur avec le château de Kaisersberg. Ah, il kiffe à mort. Non, c'est vrai, c'est beau. C'est vrai, la vue est vraiment sympa. Les clochers, ça fait partie de notre quotidien. On les voit partout, il y en a au moins un dans chaque village. Mais c'est vrai, on n'a jamais l'occasion d'aller monter tout en haut. Et là, en plus, à Kaisersberg, avec le marché de Noël qui est à nos pieds, c'est quand même assez excellent. On est à combien du sol? Une cinquantaine de mètres. Cinquantaine de mètres. T'as intérêt à pas louper la marche parce que là, t'es vraiment à pic. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Voilà, on arrive sur le stand de l'office de tourisme et donc notre équipe est en train d'offrir le vin chaud et le jus de pomme chaud à nos hôtes. Et c'est comme ça tous les ans, vous offrez le vin chaud et les petits gâteaux? Tous les vendredis. Et pourquoi vous faites ça? Pour montrer qu'on est content de recevoir les touristes à Kaisersberg. Ces Bah, messieurs dames viennent d'Allemagne. Oui, mais moi je suis française. Vous savez, ça arrive à des gens très bien aussi. J'espère que ça t'a plu. Beaucoup de marches, beaucoup Ah, il est chaud, le vin chaud. d'escaliers. Ah, il est chaud, ouais.
pourquoi Kaysersberg est unique au monde. Mais avec vos mots à vous, pas avec les mots de l'Office de tourisme. Déjà, je pense qu'ici, on a une authenticité particulière sur le marché de Noël. On va retrouver de belles choses, on va passer un bon moment, on va partager voilà, des instants sympas comme le pot de bienvenue de l'Office de tourisme. Moi, ce qui me plaît à Kaysersberg, c'est hors du temps, de se dire ben, je suis ailleurs, je suis plus au 21e siècle, non. C'est un décor incomparable avec un château magnifique, des vignes. Voilà, c'est ça qui fait la magie de Kaysersberg pour moi. Il y a vraiment l'esprit de Noël à Kaysersberg et vous savez pourquoi? Parce que Mathias, il se transforme en lutin. Regarde la houppette qu'il a. Tu l'as fait exprès la frisette là? Non, c'est naturel, elle vient toute seule. Allez, merci les gars, à bientôt. Allez, on va se boire un petit vin chaud là. Ouais, ciao. Ciao, salut. Bah oui, là c'est la GoPro qui me filme moi, et avec celle-là, je vous filme vous. C'est pas vrai. Mais bien sûr que si. Et vous croyez que je fais ça pour m'amuser? Mais c'est mon métier. Je suis un caméraman professionnel, je fais ça pour vivre. Non, il faut être top modèle pour habiter à Kaysersberg. D'accord, donc ça me concerne absolument pas alors. Ah non, là c'est... En plus tu dis non, parce que vous êtes fan de Cousteau, vous avez un bonnet rouge, ou c'est simplement parce qu'il fait froid? Non, c'est pour toucher les royalties des Bretons. Ça, on va boire un café, on te laisse avec Xav, il est super bon. Vous allez boire un Je café. sais pas. En tout cas, je sais même pas comment il m'a retrouvé en fait. Voilà. Ça devait être l'enfer avec une chariote, enfin avec une carriole. Alors, il paraît que c'était effectivement pas super pratique. Tu m'étonnes. Le 130 était rarement atteint. Mais bon, après... Le 130 km par an. Encore des escaliers? Ouais, quelques T'as un problème escaliers. avec les escaliers toi. Ouais, moi j'aime Toi, bien ça, ouais. T'es tombé dedans quand t'étais petit, c'est pas possible. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, hein. Je vous ai dit quoi? Vous voyez, vous avez oublié. Eh, tu as mis tes habits de lumière pour moi. Oui, tout à fait. Waouh, Je me suis barré de ma plus belle veste. Je suis trop content. Eh, mais... Pourquoi on fait les cagoles là?